Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver dans les chaudes allées du Parc Borelli pour le coup d'envoi de la 57e édition du mondial La Marseillaise à pétanque. Bonjour mon cher Marian Barthélémy, ravi de vous retrouver pour cette belle semaine de compétition. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une édition, elle est quasi de tous les records, hein. On frôle véritablement le record qui est de 2010 en nombre de participants, le nombre de pays également. Pour les organisateurs, c'est déjà une réussite en soi. Oui, superbe réussite pour cette 57e édition. Rendez-vous compte, 4544 équipes, 91 départements français représentés et surtout, et c'est ça qui est très très intéressant, 27 pays qui vont participer à ce mondial à la Marseillaise. Le mondial qui n'a donc jamais porté aussi bien son nom avec tous ces pays étrangers. On vient de très très loin donc pour jouer dans les allées du Parc Borelli. Et pas seulement hein, d'ailleurs, hein, on joue jusqu'à la Peine-sur-Yvonne. Si on additionne tous les terrains, on est à quoi, plus de 60 km de terrain. Oui, c'est énorme, ça joue de partout dans Marseille, Parc Chanot, sur les plages du Prado, bien entendu ce magnifique Parc Borelli. Et vous l'avez dit, jusqu'à la Peine-sur-Yvonne. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est sur la route d'Aubagne. Voilà, le coup d'envoi de cette Marseillaise a eu lieu il y a de cela quelques minutes. La fameuse bombe agricole hein, qui retentit à 3 reprises voilà, sur les coups de 9h15. On a encore un petit peu vibré alors que pour le coup on a l'habitude chaque année. Et puis un parrain de choix en la personne de Jean-Pierre Foucault. Là pour le coup c'est le local de l'étape. Oui, Jean-Pierre Foucault est un passionné de pétanque. Il habite à Carry-le-Rouet. En tout cas, il connaît Marseille comme sa poche. Et surtout, c'est un passionné de pétanque. Il adore ça. Et il milite en tout cas pour que la pétanque arrive au JO en 2024. Et j'espère en tout cas que ça va être un bel ambassadeur. Eh ben, on va l'écouter justement au micro de Fred Soulier. Fred Soulier qui sera nos yeux et nos oreilles tout au long de cette semaine sur les bords des terrains. Évidemment, je suis avec le parrain de cette 57e édition, Jean-Pierre Foucault. Vous venez de lancer le bouchon, Jean-Pierre. Pour vous retrouver les allées du Parc Borelli, c'est aussi retrouver l'enfance un petit peu. C'est l'enfance, puisque moi je suis né ici, là juste derrière, à Bonneveine, au plus précisément au Lapin Blanc. Et c'était notre terrain de jeu, le Parc Borelli. On venait faire de la voiture Ulysse, on venait à travers les allées apprendre à faire du vélo. Les premiers accros sur la peau, on le doit au Parc Borelli. Donc voilà, je suis très très heureux d'être là ce matin. Alors, vous parrainez cette édition, c'est important pour vous. Il paraît que vous n'êtes peut-être pas un grand joueur de pétanque, m'a-t-on dit. En revanche, en sieste, je suis champion du monde. J'ai été pendant 10 ans vice-champion du monde simplement l'an dernier, donc j'ai été battu. Mais en pétanque, je pense qu'ici, ils sont beaucoup plus forts que moi. Oui. Alors, beaucoup plus sérieusement, qu'est-ce que ça représente comme parrainer une manifestation avec plus de 13 000 joueurs? C'est incontestablement la manifestation. Moi, je milite pour que la pétanque soit un sport olympique, parce que certains l'utilisent comme un cliché, mais c'est un sport. Et j'espère qu'un jour, ce sera une discipline olympique. Et 13 000 personnes qui seront réunies ici avec la Marseillaise, c'est tout à fait remarquable. Et je suis très heureux et très fier d'avoir été choisi comme parrain cette année. Merci beaucoup Jean-Pierre Foucault, le parrain de cette 57e édition du mondial La Marseillaise à pétanque que l'on vit bien entendu ici sur les terrains de France 3. Ouais, magnifique ambassadeur qu'est Jean-Pierre Foucault, mais de l'aveu même de l'animateur télé, ce n'est pas le meilleur des boulistes. En revanche, ce que l'on va voir évoluer évidemment sur le carré d'honneur aujourd'hui, ce sont rien de moins que les tenants du titre, Rocher, Lacroix, Robineau, et déjà ils ont fait une très très grosse saison, un très bon début de saison. Oui, ils ont fait un très très bon début de saison. Ils sont là le dimanche au mondial à la Marseillaise. C'est le rodage. Voilà, pour les grosses cylindrées, ceux qui ont envie d'aller au bout. Il faut qu'ils se réacclimatent un peu à ce Parc Borelli. Voilà, on va les découvrir. En tout cas, c'est la tradition. On démarre cette journée et ce 57e mondial à la Marseillaise avec les tenants du titre qui seront opposés à 3 Marseillais, 2 joueurs de Bonneveine et 1 de Saint-Just. On les découvrira d'ailleurs d'ici une poignée de minutes. Mais avant cela, honneur aux tenants du titre. On va retrouver rien de moins que Dylan Rocher aux côtés de Fred Soulier. Merci Guillaume, avec Dylan, le tenant du titre, on l'a dit, la triplette varoise de l'ABC Draguignan. Votre club, alors première question évidemment, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ce dimanche? Écoutez, on se sent très bien puisque bon, déjà on court plus après le titre puisqu'on l'a eu l'année dernière. Et voilà, on va essayer de très bien commencer cette compétition. On sait qu'elle est longue, elle est dure, mais voilà, faut bien commencer. Alors, vous êtes accompagné, évidemment, on l'a dit, avec vos amis. Ce sont les Varois, c'est l'ABC Draguignan. Vous jouez dans le Var, vous êtes très impliqué dans le club de Draguignan. Combien de licenciés à l'ABC Draguignan? Il y a à peu près 400 licenciés. Et très important, vous poussez pour que les jeunes s'intéressent à la pétanque. Et vous-même, vous êtes initiateur d'ateliers autour de la jeunesse.
Oui, tout à fait. Tous les mercredis après-midi, je m'occupe d'une école de pétanque à Draguignan qui a triplé de volume au niveau des jeunes. Donc voilà, c'est en bonne marche, c'est cool. Merci Dylan Rocher, voilà, avec évidemment Henri Lacroix et notre ami Stéphane Robineau. On les retrouve sur le terrain. Ouais, toujours intéressant effectivement d'avoir ces déclarations d'avant-match, d'avant-compétition, mon cher Marian. On a le titre, peut-être petite analyse rapide. On a le titre, on a pu aller le chercher. Qu'est-ce qu'on fait là? On s'enlève un petit peu de pression? C'est tout à fait ça, Guillaume, et il a bien raison. La pression, c'est les autres qui l'ont désormais. L'année dernière, ils avaient concédé très peu de points en 12 parties. Donc ils avaient une grosse pression, ils étaient ultra favoris. Ils ont gagné, ils sont les tenants. La pression, elle est pour les autres. Et puis ils vont prendre les parties, comme on dit dans le sport, les unes après les autres. Et en tout cas, déjà, ils vont essayer de s'occuper d'Urbec, qui est là pour passer la journée. En tout cas, une équipe très sympathique. Et oui, Christian Durbec, accompagné d'Yves Marciano et de Michel Vélier. Les voici, ces trois gaillards qui ont donc l'habitude d'évoluer. C'est après du poste de secours numéro 8. Mais alors, le terrain, il est sablonneux là-bas. Oui, ils jouent sur les plages du Prado tous les mercredis après-midi. Ils s'amusent, c'est une partie d'amis. Ils sont là pour passer le dimanche, mais sait-on jamais. Et ben voilà, justement, on va retrouver le capitaine de cette équipe, Christian Durbec, au micro de Fred Soulier pour ses impressions. Alors Christian Durbec, dit Angelo pour les intimes, comment vous sentez-vous évidemment tomber en première partie contre le champion Dylan Rocher? C'est un petit peu impressionnant quand même. Écoutez, d'abord nous sommes honorés de participer à la Marseillaise, une compétition que nous regardions régulièrement à la télévision. Et ça fait 2 ou 3 fois que nous venons en amateur y jouer. Alors jouer Dylan Rocher en première partie, c'est pour nous la finale. Nous sommes déjà en finale et nous sommes totalement satisfaits de ce tirage au sort. Voilà, les Marseillais sont en forme, sont prêts à affronter évidemment sous un soleil de plomb, je vous le dis. Il fait déjà très chaud, très chaud. On attend des températures caniculaires ici sur le parc Borelli. Et je vais vous laisser retrouver vos camarades et votre triplette. À tout à l'heure, Christian. Allez, nous allons rentrer de plein pied dans cette première rencontre, dans ce premier tour du mondial La Marseillaise à pétanque édition 2018. Les tenants du titre qui vont donc affronter cette triplette Durbec, Marciano, Vélier. Avec l'arbitre de cette rencontre, Roland Armand. Si vous suivez habituellement la pétanque, vous êtes habitué également à retrouver cet homme, cet arbitre international. Alors petite indication que l'on a pu voir, mon cher Marian, sur la composition d'équipe de ce trio Robineau, Lacroix, Rocher. On sait qu'ils sont bons à tous les postes, ces hommes-là. Et ce serait plutôt Henri Lacroix qui serait à la pointe. Et oui, Guillaume, c'est Henri Lacroix qui va officier au poste de pointeur, puisqu'il y a 15 jours à Fréjus sur un événement. Ils n'ont pas été très performants. Et battu en 8e. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, en tout cas, on démarre du côté de Dylan par un petit carreau. Voilà, on va pouvoir commencer à noter et à dénombrer les carreaux de Dylan Rocher. C'est le premier donc sur cette édition 2018. Et nul doute qu'il y en aura bien d'autres. Ouais, en tout cas, Christian Durbec a fait 2 très jolis appoints. En tout cas, c'est pas loin. Hein, du côté de Draguignan, on se lance au tir. Voilà. Petit palais. Alors les conditions météo caniculaires. Fred Soulier nous le disait il y a de cela quelques instants. On attend impatiemment et les joueurs les premiers cette brise marine qui se fait un petit peu, qui se fait attendre. On voit d'ailleurs déjà Christian Durbec bien en sueur. Oui, alors que là, Michel Vélier a fait une reprise un petit peu chanceuse. Allez, Henri Lacroix
Alors, est-ce qu'il a gagné? Oui. Oui, il a gagné, effectivement. Henri Lacroix qui, lorsque l'on discutait avec lui, il y a de cela quelques instants, en tout cas avant la rencontre, disait que voilà, ils alternaient véritablement le bon et le moins bon. Le très très bon, ça on y est habitué. Le moins bon, c'est un peu moins habituel. Aïe, c'est manqué. C'est manqué. Allez, grâce au devant de boule, il pourrait retirer, hein, puisque la boule du milieu protège totalement la main. Ouais, c'est à côté, hein. Ouais, tout juste légèrement à gauche. Marciano qui a eu également l'occasion de jouer à quelques reprises le Provençal 13. Alors. Allez, il faut essayer de le gagner. Peut-être donner un coup de tête au bouchon pour s'en faire deux. Ah, c'est déjà repris. C'est bien. C'est bien fait de la part de Christian Durbeck. Angelo D, c'est son nom de scène. Il s'était vraiment tout heureux. On l'a entendu également, Christian, avant cette rencontre, mais vraiment tout heureux d'affronter les tenants du titre. Allez, c'est frappé du côté de Stéphane Robineau. Belle entrée en matière. Hein. Voilà, là, les joueurs, là. ils ont déjà vu qu'il y avait une différence de niveau dans l'approche des mains. L'important, c'est de bien démarrer, de s'appliquer. Allez, le conciliabule. Surtout ne pas s'affoler. Encore une fois, hein, ce ne sont pas des joueurs du dimanche, ce sont des joueurs du mercredi. Ouais, ils jouent de manière hebdomadaire. Allez, il est rentré dans la boule d'Henri Lacroix. Ouais. Donc, les joueurs, les Varois, ont le point par terre et deux boules en main pour essayer de rajouter. Allez, c'est Henri Lacroix qui va se présenter au cercle. Une triplette qui s'est imposée du côté de Montpellier il y a de cela 15 jours. Sur le lycée à pétanque, Andrézieux Boutéon également. Oui, un beau début de saison. Ah oui. Je dirais moins beau que l'année dernière. C'est vrai. Mais ils ont énormément de choses à défendre cette année. Voilà. Hein. Le mondial à Marseillaise, des titres de champion de France. Là, ça va commencer, la saison va démarrer. Elle démarre aujourd'hui pour eux. Hein, exactement. Réellement. Allez, déjà 2 points par terre. Et Stéphane Robineau va essayer de rajouter un troisième. Eh oui, c'est chirurgical. Et c'est parfaitement réalisé de la part de Stéphane Robineau. Ça fait 3 par terre. Et donc, les Dracénois qui ouvrent leur compteur à l'issue de cette première main. 3-0 pour les tenants du titre. Allez, ce bouchon si convoité tire la langue à ses joueurs. Et le public qui fait tranquillement son apparition également, qui nous rejoint sur ce carré d'honneur. Allez, intervention de Roland Armand. Et oui. Alors, est-ce qu'on serait trop proche de la ligne de perte? Voilà, on doit être à 1 mètre de tout terrain interdit. Donc c'est bon, il y a plus d'1 mètre. Normalement, c'est la ficelle, mais il n'y a pas de ficelle. Tout ce qui passera, ça meurt. Donc c'est pour ça qu'il y a Ça va passer. Et donc, Henri Lacroix va pouvoir ouvrir cette deuxième main. Ouais, c'est très bien joué. On se souvient, Guillaume, la plus belle partie de l'année dernière que nous avions eu la chance de filmer, elle se déroulait sur ce jeu, exactement au même endroit. Et Henri Lacroix et Dylan Rocher et Stéphane Robineau avaient fait une main extraordinaire. C'était contre l'équipe de Madagascar. Vrai. Et c'est, je dirais, la seule équipe qui les a fait pousser. Exactement. Un petit peu. Voilà. Alors c'est manqué du côté du tireur Yves Marciano. On y retourne. Il faut qu'il cède du but là. C'est important. Autrement, ça va être dangereux pour eux. Voilà, c'est très très bien. Ouais, bien fait, très bien fait. Il a parfaitement réagi. Yves Marciano, il vient noyer ce but et annuler par la même occasion cette deuxième main.
Vous rappelez évidemment le dispositif de cette semaine que nous allons passer ensemble sur France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur également paca.france3.fr, sur internet. Toutes les parties sont en direct. Et concernant le petit écran, eh bien nous retrouverons tous les matins pour une très belle session à partir de 9h50. Et on se retrouvera également l'après-midi sur les coups de 14h30. Donc couverture exceptionnelle cette année de ce mondial. La Marseillaise à pétanque, vous ne manquerez rien. On va essayer de vous offrir au moins une rencontre de chaque tour. C'est le challenge que nous nous sommes fixés. Et on va tâcher de le relever. C'est vrai. Allez, Henri Lacroix pour démarrer cette troisième main. Alors, il a envoyé le but, il était trop long. Et donc, les adversaires l'ont posé à la main. C'est la nouveauté 2018. Désormais, on n'a plus 3 lancers. On l'envoie une seule fois. Et si il n'est pas dans les limites, c'est-à-dire entre 6 et 10 mètres ou à moins d'1 mètre de tout terrain interdit, c'est l'adversaire qui le pose à la main, forcément, dans les conditions de jeu entre 6 et 10 mètres. C'est parfaitement clair. Allez, quel duel à la pointe là, tout de même pour Michel Vellier, dit Mike. Ouais, c'est formidable pour ces joueurs de rencontrer les tenants du titre. Voilà. En plus, et quelle belle manière de répondre. Voilà, en plus, depuis le début de la partie, ils ont bien pointé. Voilà, il faut bien pointer pour essayer de, comme on dit, de ne pas charger, de ne pas prendre de grosses semaines et surtout se faire plaisir. Voilà, c'est frappé du côté de Dylan Rocher. Et pour l'instant, du côté des Bleus, on n'a pas manqué. Non. Pour l'instant, c'est une entrée en matière idéale et parfaite, notamment pour l'artilleur. Voilà. 3 sur 3, dont un carreau pour Dylan. Alors, c'est pas une manière très académique pour pointer. On joue ni debout, ni accroupi. Mais en tout cas, voilà, on a du résultat. Exactement, c'est celle qui lui convient. Ça va tourner un petit peu trop. Se prénomme même les secouristes des boules, justement parce qu'ils jouent à proximité de ce poste de secours numéro 8. Alors voilà, si vous êtes justement de ce côté-là, à la plage, et que vous vous embêtez, et ben ils sont là, voilà, pour passer un bon moment. C'est Christian Durbeck qui nous le confiait. Alors Christian Durbeck, lui, il envoie plus loin, donc il faut qu'il la tienne, la boule, autrement il va être toujours long. Sort du rail. Voilà. Ça roule, Bien sortir du rond. Quand on joue une boule, il ne faut pas lancer tout de suite la deuxième. On a le temps, il faut se concentrer. Le plus important, c'est de tomber dans la donnée et ensuite de doser. Voilà, superbe. Rectifié, mais il l'a perdu certainement. Mais en tout cas, il avait bien rectifié. Allez, attention tout de même, parce que ça peut faire mal. Il reste de nombreuses boules dans les mains. Des dracés noirs. Désolé. Mais attends, t'as bien joué. T'as bien joué, dommage. Elle est pas mal jouée, cette boule. Elle est juste un peu passée pour ça. Bon. Allez, 4 boules contre 2, donc c'est pas le jeu de tirer. Non, tirer, voilà, tu le mérites là. Allez, je vais essayer de passer. Voilà, je vais essayer. Il y a un trou ici. Ouais. Allez, faire la reprise, essayer d'embouchonner. Ouais, c'est bien joué. Ouais, ça semble le plus expérimenté des trois. Ivo Marciano, adepte de la pétanque de la longue également. Avec quoi, une dizaine de Marseillaises à son actif. C'est celui vraiment qui a le plus joué ici. Allez, c'est manqué, enfin casquette du côté effectivement de Dylan Rocher. Donc on va économiser du coup pour l'équipe d'Urbeck, ça va être moins grave que prévu. Ah ben là, celui-là il est quand même parfait. Il est parfait. Carreau pile, Stéphane Robineau.
2 boules contre une et 2 points par terre. Alors des magnifiques ralentis que nous propose Cyril Martinetto. Carreau parfait. Ouais, gros début de saison hein, également pour Stéphane Robineau. Vainqueur également avec Dylan à La Roche-sur-Yon. Allez, un peu court. Allez, 2 points par terre, 2 boules en main pour Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Ouais, l'erreur, c'est Si je vous suis, ça pourrait faire 7-0. Ça pourrait faire 7-0, ça va certainement faire 7-0. Et vous allez voir Henri Lacroix, regardez le positionnement dans le cercle. Voilà, il s'est mis au bord du cercle. Il va l'envoyer sur le côté, il va donner un effet rentrant. Voilà, pour éviter la boule devant. Ça, c'est parfait. Oh, remarquable. Voilà, ça, Remarquable. voilà. Magnifique. Voilà, on prend 0 risque. On va pas s'embêter à jouer dans la boule de l'adversaire devant. Voilà, voilà, ça c'est Guillaume, c'est le très haut niveau. Voilà, on le dit, sorti de main magnifique. On le dit très, très souvent, hein, il a le statut de meilleur joueur du monde, en tout cas de joueur le plus complet. Ah, c'est pareil du côté de Stéphane. C'est moins arrondi, mais c'est parfait. 4 points. Qui viennent s'ajouter donc aux 3 précédents acquis lors de la première main. Et donc à l'issue de ces 3 premières mains, le score est lourd. Ça fait 7-0 pour les tenants du titre. Les Dracénois emmenés donc par un Dylan Rocher qui a bien besoin de s'hydrater sous la chaleur de ce soleil présent aujourd'hui. Allez, on n'en voit pas loin hein, du côté d'Henri Lacroix. 7 mètres, 7 mètres 50. Ça sert à rien de s'épuiser, de laisser des forces. Surtout pour ces tireurs. Henri Lacroix qui est associé à Dylan Rocher et aux deux Philippe Suchot et Philippe Quintet, que l'on retrouvera durant la semaine, à n'en pas douter, sur le terrain France 3. Associé au sein de l'équipe de France hein, qui défendra donc les couleurs tricolores au Canada à l'occasion des championnats du monde en septembre. Et qui eh bien, évolue également sur les Masters, sur le feuilleton estival dans cette configuration-là. Hein. Oui. Allez, il faut faire la reprise. Voilà, c'est très très bien joué. Ouais, loin d'être pris par l'enjeu. Non, Michel Vellier pointe bien, pointe bien. Ça fonctionne très bien. Allez, casquette au but, mais c'est frappé quand même. Du côté de Dylan. 4 sur 5, un carreau. Ouais, ce sont des stats effectivement qui permettent aux tenants du titre d'avoir pris le large dans cette première rencontre. Oui, je sais qu'il va tirer, c'est un frato au carreau. Eh ouais, mais... Allez, continuez à le gagner, allez faire tirer tranquillement. Voilà, c'est fait. Alors, il n'est pas super content, mais voilà. L'important, c'est de faire jouer. Hein. Voilà, et surtout, de faire tirer. Même s'il venait à prendre carreau là, le point serait encore gagnable en plus. Voilà, c'est frappé. Il y a une entreprise de démolition Dylan Rocher qui se poursuit sur un train de sénateur. La pression est mise sur l'adversaire et notamment le capitaine Christian Durbeck. Allez, il faut qu'il arrive à faire des reprises, Christian Durbeck. Il devrait s'inspirer du jeu de Michel Vellier, puisqu'il envoie plus près que lui. Et il est arrivé, Michel arrive à se doser. Et Christian a plus de mal. Voilà, il envoie plus loin, mais forcément, on la maîtrise moins, la boule. Voilà, c'est une évidence, sauf quand on a un niveau supérieur. Allez, ce coup-ci. C'est rien, ce coup-ci. Allez. Allez, le gagner maintenant. Là, ils ont perdu l'avantage. Mais il faut aller faire jouer. Il est encore long, mais c'est repris. Allez, Stéphane Robineau
2 tirs pour le moment. Une frappe, un carreau. Et c'est manqué. Derrière. Ouais, légèrement pas droit non plus. Hein. Est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on va assister pardon, à un événement, Guillaume? Les premiers points Eh oui, de cette équipe d'Urbeck. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez, Ah, ce serait bien en tout cas au moins c'est clair. de sauver l'honneur. Allez. Oh, la réponse Carreau. immédiate. Allez, 2 points par terre. Une boule dans les mains d'Henri Lacroix contre 2 à son adversaire, Yves Marciano, le tireur, qui va devoir pointer pour faire la reprise. Oui, voilà. Pas d'affolement encore une fois. Ça discute intelligemment. Attention tout de même avec la présence de ce fameux timer, la minute réglementaire. Ouais, il Je y a encore joue le dans temps. cette direction. Voilà. Allez, ne pas se poser de questions, il faut le gagner. Ah, il est long, Ah, il ça est roule, long. ça roule, ça roule, eh ouais. Ah là là là, il en va laisse passer. 2 en plus, il en laisse 2. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Parce que là, les points sont gagnables. Ah, c'est un tournant là. C'est un tournant dans cette rencontre. Enfin, en tout cas, Oui, c'est sûr. pour la possibilité de scorer. Hein. Voilà, Exactement. On va peut-être pas dire de faire tourner la partie. On va peut-être pas exagérer. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de Quintet, Suchot. Il Exactement. faudra suivre également Marco Foyot. Ah, bien qui sûr. court rendez-vous compte, il n'a plus gagné la Marseillaise depuis 16 ans. Et là, il a une grosse partie avec ses partenaires de club Ah oui, oui, bien sûr. de Loubera dans le Puy-de-Dôme, à savoir Chris Elfric et Jean Feltin. Ah oui, très, Grosse partie. très très belle partie, effectivement. Il y avait une demi hein, pour Marco, c'est ça en 2012, si je ne Oui, dis pas de bêtises, il y il y a 4-5 ans quand même. Il y a quelques années, Voilà. effectivement. Il avait vu de près, il avait foulé une nouvelle fois le Vieux-Port, des étions Vieux-Port. Allez, carreau de la Croix, 3 points. Ça fait 3 supplémentaires. Et cette équipe Rocher, Robineau, Lacroix qui monte à 10. Ça fait 10-0 à l'issue de ces 4 premières mènes. Allez, les tenants du titre qui se mettent désormais en position idéale pour conclure ce premier tour, passer un minimum de temps également sur le terrain. Oui, et puis Henri Lacroix, lui, il a tout compris. Voilà, il met la table Voilà, tranquillement. pour ses partenaires. Allez, Yves Marciano au tir. Pour l'instant, 1 sur 3. Ouais, c'est très bien. C'est frappé. Et ça reste. Voilà la différence, c'est entre une équipe de champions, une équipe d'amateurs total. Ça veut dire que les boules capitales, on les joue souvent beaucoup mieux quand on est un champion ou un joueur confirmé que quand on est un amateur ou un néophyte, puisque la main précédente, le tireur Yves Marciano pouvait arracher la marque et malheureusement ses adversaires en ont fait 3. Allez, on continue au tir. Ah, Ouais, super, c'est bien. très belle main. Lui, il a fait son boulot. Exactement. Il tient tête à ses redoutables professionnels. Et ces 3 joueurs qui quitteront Draguignan à la fin de la saison. Et oui, exactement. Alors là, dans le Landerneau boulistique, ça a eu l'effet d'une bombe tout de même, ce transfert de Draguignan à Fréjus. Donc ce sera Effectivement, le donc, lieu ces d'atterrissage. Ces 3 joueurs iront à Fréjus. Et pas eux seulement. Il y a Il paraît. un sacré wagon annoncé. Voilà, exactement. Sans quelconque Alors, du rôle, on a sans manqué du côté de Christian Durbeck. Voilà, les 6 prochains mois vont être très très agités. C'est le mercato. Oui. Allez, attention, attention, parce que là, désormais, chaque boule manquée. Ah, s'ils perdent, s'ils pointent, pardon, ils vont perdre. Voilà. Guillaume, là, il fallait tirer, il faut prendre le risque, tant pis. Mais en pointant, le point de Stéphane Robineau est ingagnable, quasiment. À moins de venir faire un devant de boule, mais c'est miraculeux.
Eh oui, mais c'est très très difficile. Il avait pas mal joué. Michel Vellier. Oui, je sais. Allez, les affaires ne s'arrangent pas. Je sais. Allez, allez, secoue-ci. Allez, on décide de tirer maintenant, donc on joue un peu à l'envers. Mais en tout cas, il fallait tirer pour essayer de sortir le but. Non, non, on va pointer du coup. On avait hésité. Alors là, je vous confirme, Guillaume, Oui. en pointant, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils vont perdre sur la main. Ouais. Voilà, même s'ils resserrent le jeu, Voilà, voilà. les Dracénois vont avoir 3 boules de rajout. Aucun problème. Intérêt de boule, allez. 3 boules pour ajouter 2 points. Et s'offrir donc une qualification aisée pour le deuxième tour. Qui se Oui. déroulera en début d'après-midi. Eh oui. Dommage, hein. Allez, parce que là, pour la qualité des garçons en face, il y a de la place tout de même. Oui, alors on va peut-être tirer parce que c'est vraiment pas loin. On peut faire des carreaux. Oui. On va voir ce qu'il décide. Henri Lacroix propose à ses partenaires que Dylan tire à la boule de gauche. Voilà, et c'est ce qu'on va faire. Allez, on va tirer donc à la boule qui est à droite de votre écran. Celle qui est à gauche de Dylan, je pense. Voilà, tranquillement, petit palais. Alors la boule, elle est sur la ligne, donc elle est bonne. Et si d'aventure Dylan venait à éclater les deux Guillaume, ça en serait terminé. Exactement. Voilà. Elle va compter celle-ci. Voilà, c'est fait. Et il a tout enlevé. Il y en aura quoi? Il y en aura 2, il y en aura 3. Alors il y a déjà un point par terre, Voilà, c'est sûr. c'est On regarde sûr. le deuxième. Est-ce que le deuxième compte? Est-ce qu'il tient? Alors il y Je est crois pas. qu'Henri le voit plutôt effectivement chez l'adversaire. Allez, carreau gagné pour Stéphane Robineau. Voilà, Stéphane Robineau va tirer à la boule qui est à gauche, là-bas. Pas celle-là. Voilà, on la voit sur le plan large, à gauche. Très bien. Et carreau gagné pour lui. C'est frappé avec uniquement 2. Et il n'y en aura que 2. Bien. Et il n'y en aura que 2. Les Dracénois vont monter à 12. Et nous allons donc avoir au moins une mène supplémentaire. Ils tiennent bon. Ah, ils ont déjà joué 5 mènes tout de même. Il y en aura à minima 6. Et pourquoi pas les premiers points pour la triplette d'Urbeck, Marciano, Vellier. Déjà, on peut leur tirer un coup de chapeau, hein, parce que sincèrement, à leur place, je ne serais pas capable de tenir aussi longtemps face aux Dracénois. Si ça avait été nous, on aurait déjà fini. Hein. On serait déjà C'est ça. en train de regagner notre domicile. C'est ça, il aurait déjà fallu que je trouve ma place dans le trio, dans la triplette. Et en plus, nous ne sommes que 2. Exactement. Derrière Fred, Alors, sur la triplette, il y a voilà. Fred Soulier. Non, non, mais ils n'ont pas démérité. Voilà, après, c'est des joueurs amateurs, des joueurs qui pratiquent ce sport Régulièrement, on en le redit, amitié. on va Voilà. dire hebdomadaire. Donc, Ils connaissent leurs limites. Hein. Ils ont participé quelques fois au Mondial à Marseille. Ils sont jamais allés. Ils n'ont jamais passé le dimanche. voilà, troisième Voilà. tour, hein, c'est ça. Ils ont joué la dernière partie du dimanche. Voilà, et comme le disait tout à l'heure le capitaine de cette formation, en préambule au micro de Fred Soulier, c'est leur finale à eux. Oui. Voilà. Ils ont eu du mal à le réaliser d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est. Les deux autres l'ont pas dit à Yves. Yves Marciano, je crois, hier soir, il l'a appris ce matin. C'est vrai. Oui, sinon il aurait mal dormi de la même du capitaine. Allez, Donc ils se connaissent bien. Oui. Voilà. ce sont des amis. Allez, on y va du côté de Michel Vellier, qui lui fait une belle partie. Il pointe bien. Il a pris le fil sur ce stade France 3. Voilà, il a encore gagné. C'est bien, c'est parfait. Il va faire jouer. Il va envoyer Dylan Rocher une nouvelle fois au cercle. Dylan qui est quasiment parfait. Hein. Ouais, c'est frappé. Ouais, limite casquette. Ça suffit. « 8 sur 9 pour Dylan, dont un carreau.
Allez. Alors que le stade commence à se remplir de spectateurs, ça veut dire que les premières parties se terminent, Guillaume. Exactement, hein, voilà. de nombreuses galeries là, qui se forment avec de grosses parties hein, qui se déroulent non loin d'ici. On pense également à la partie de Vigo d'Antoine Dubois associé aux jeunes Tyson Molinas et Jean-Michel Puccinelli. Ça a aussi de l'allure sur le papier. Alors qu'on nous dit que dans les ordres, pour l'instant, aucun résultat officiel n'est tombé. Voilà. Donc on ne peut pas vous donner d'informations sur les équipes favorites, sur les outsiders. Voilà, on tâchera évidemment, hein, autant que faire se peut, de vous renseigner justement sur ces favoris qui évoluent un petit peu partout. Encore une fois, imaginez, il y a plus de 60 km de terrain qui sont tracés jusqu'à la Peine-sur-Yvonne. On est tout proche du record de 2011, 13 632 participants, c'est vraiment fabuleux. Aïe. Allez, dans ce temps-là, Christian Durbeck est peut-être en train de craquer là sous nos yeux. Allez, 3 boules contre 4. Ouais, le sursis, semble-t-il, était de courte durée. Alors est-ce qu'ils vont tirer au bouchon? Non, hein. Non, donc... C'est bien. Allez, Dylan pour continuer cette belle entrée en matière. Wow, celui-là, il est pas mal. Celui-là. Il est même très bon. Il est salué même par Christian Durbeck. Allez, il faut pas hésiter, il faut tirer. Ah oui, là, de toute façon. Il faut s'avantager du bouchon, du but. Allez, Yves Marciano pour espérer. On peut considérer que c'est un manqué perdu, Guillaume, hein, mais au bouchon, hein, parce que même s'il vient frapper la boule, le point resterait aux Dracénois puisqu'ils ont 2 points par terre. Oh, le bouchon, génial! Magnifique! Il tient c'est génial. Alors, pas de parti pris, bien sûr, de notre part, mais c'est vrai que c'est beau de voir ces amateurs éclairés tenir face à l'armada dracénoise. Avec ce bouchon noyé, et de quelle manière! Le score, certes, à l'orée de cette 7e mène est toujours sans appel. 12-0 pour les tenants du titre. Mais franchement, pour une première partie, voilà, on pouvait avoir quelques craintes légitimes, c'est normal. C'est un tirage au sort total, hein, c'est-à-dire que l'amateur, le plus amateur des amateurs, eh bien, peut tomber contre des champions du monde. Il n'y a que la pétanque pour cela. Exactement, voilà. Et même si à l'intérieur de Borély ou sur des stades, il doit y avoir de beaux affrontements entre outsiders. Mais voilà, quand on est numéro 1 mondiaux comme eux, on peut jouer contre des amateurs, des gens qui viennent ici à Borély pour participer et uniquement pour participer. Voilà, la compétition, on le sait, démarre à partir de demain, vraiment. Une nouvelle grosse journée, bien sûr, dans les allées du parc de Borély. Lundi, mardi, mercredi. Et puis nous aurons cette journée des finales. Jeudi sur le parvis du Mucem. Hein. On rempile au Mucem. Cette très longue journée des finales. Oui, demi, vous avez raison. Les demi-finales tout d'abord. Voilà, ensuite la finale du Grand Prix féminin. Les minots. Et oui, qui sont cette année, il y a 2 concours. Scindés, exactement. Et des catégories d'âge ont été créées par Pierre Guy et son équipe. Et donc, évidemment la grande finale. Dans un cadre magnifique, on aura encore ce beau bateau de Corsica Linea qui viendra nous abriter et parfaire un petit peu le paysage. Allez, juste perdu du côté de Michel Vellier et donc son partenaire et tireur Yves Marciano est mis une nouvelle fois à contribution. Voilà. Allez, pour l'instant, il en est à 1 sur 2. Ouais, c'est pas mal. Allez, très bien tiré, petit palais. Il fait une grosse partie. Hein. Ah oui. Franchement, il va remplacer Dylan lui l'année prochaine. Vous pensez? Non, mais en équipe de France. Il fait une très belle partie. Allez, c'est frappé aussi du côté de Dylan.
Oui, pour en revenir à Yves Marciano, d'où l'intérêt de la part de ses partenaires de l'avoir préservé et de ne pas lui avoir dit hier soir qu'ils allaient jouer les tenants du titre sur le carré d'honneur. Parce que là, il répond présent. Allez, c'est repris d'Henri Lacroix. Exactement. Ah, il est tellement... Sans pousser des ailes, il veut tirer. Comme tu as fait. Oui, il faut faire comme tout à l'heure. Allez, on va pointer, en tout cas, du Tout côté à l'heure, tu l'as de gagné. Michel Vélier. Pourquoi tu ne gagnerais pas? Allez, merci. C'est repris, bien joué. Ouais, c'est bien, plein axe. Allez, attention, le but peut bouger. Oui. Légèrement décalé tout de même. Mais il est en danger, effectivement. Carreau pile. Magnifique, encore une fois, de la part de Dylan Rocher. On disait Yann Dylan, donc évidemment sélectionné en équipe de France. Cette année, ce quatuor aux côtés d'Henri Lacroix et les deux Philippe Suchot et Philippe Quintet. Ils iront à Desbiens, du côté à 400 km au nord de Montréal, pour essayer de reconquérir ce titre de champion du monde qui est la possession des Malgaches depuis le mois de décembre 2016. Allez, pointer, essayer de bien rentrer dans la fenêtre, là entre les deux boules de devant. Et vous parliez de 2016. Ambiance Aïe, aïe, aïe. de folie en Tananarive. Hein. Oui. C'était à la limite. Vous voulez tirer? Ah oui. Vous voulez tirer, Allez, deux boules à deux. Alors attention de ne pas frapper la sienne. Allez, on tire à la brillante, la plus près du but, celle de Dylan Rocher, du côté de Yves Marciano. Ouais, bien tiré. Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Le contre derrière sera sans conséquence, en tout cas immédiate. Et une nouvelle fois, ils tiennent le coup. Allez, frappé, petit palais, déplacement de but. Ouais, il s'emmène le bouchon, Stéphane Robineau, de manière involontaire, mais avec la réussite qui suit ces grands champions. Et on voit sur ce ralenti. Allez, laissez-le jouer. En tout Pas cas, c'est malheureux une là-dessus. très très belle partie au tir. Enfin, ça n'a pas changé grand-chose, hein, Guillaume. Non. Ils auraient eu quand même le point. Oui, non, c'est vrai. Enfin, c'est même, là, il y a un déplacement de but. Si Christian Durbeck vient à le gagner, c'est Henri Lacroix qui va se retrouver avec frappé gagné. Il y a 1,50 m de plus Ouais. si le but n'avait pas bougé. En tout cas, très belle partie au tir de l'ensemble des joueurs de cette partie, puisque Christian Durbeck assure, je dirais pas se mettre au niveau de ses adversaires, mais il a tiré 8 boules dans cette partie, il en a frappé 5 et il a noyé un but. Exactement. Ça, qui sera certainement le plus grand souvenir de sa carrière C'est vrai. bouliste. Allez, Encore faut-il le reprendre pour pris ou se pas? donner le droit de rêver. Alors, Ce qui est fait, semble-t-il. Henri Lacroix n'est pas totalement sûr. allez, Yves Marciano, lui, il était sûr de lui. C'est Stéphane Robineau qui a la boule de gagne. Je Exact. pensais que c'était Oui. Henri Lacroix. Allez, on va tirer. On va essayer de continuer et de clore cette partie. Voilà. Hein, Belle première partie. Voilà, belle première partie. Et il ne faut pas laisser beaucoup d'énergie si C'est on ça. veut gagner cette 57e Marseillaise, parce que ça dure 5 jours, Guillaume. Eh oui, 12 parties hein, pour rejoindre finalement le Mucem. C'est un vrai marathon, bien sûr. Et C'est voilà. frappé. C'est frappé. On va se serrer les mains. Les tenants du titre qui n'ont pas bronché et qui s'imposent donc sur le score sans appel de 13-0. Mais encore une fois, cette triplette Durbeck, Marciano, Vélier
été loin d'être ridicule. Ouais, ils n'ont pas été ridicules, ils se sont fait plaisir, ils ont joué avec, je dirais, avec les moyens du bord. Voilà, après en phase 2, il y a une armada qui est habituée de ces allées du Parc Borély. Ce sont les tenants du titre et les tenants du titre qui se sont rodés ce matin, Guillaume. On va retrouver d'ailleurs les acteurs de cette partie aux côtés de Fred Soulier. Le temps que vous vous mettiez tous en place, on se règle, les joueurs, nous, c'est normal. Fred, c'est à vous notamment en compagnie d'Henri Lacroix, mais également des vaincus de cette belle première partie. Oui, Guillaume, en effet, une première partie qui est passée sans souci, mais on vous a vu quand même, Henri, un petit peu discuter stratégie malgré tout. Bah, il faut toujours, hein. Il n'y a pas de petite partie, il n'y a pas de grosse partie, c'est la Marseillaise. Les terrains sont un peu aléatoires, on le sait, c'est depuis des années comme ça. Mais on n'a pas souffert, mais on avait une belle équipe en face parce que franchement, ils ont développé un beau jeu, le tireur a été très fort, le pointeur très fort. Le milieu les a un peu abandonnés, mais bon. Il nous faut toujours un peu des gens qui jouent un peu avec nous dans l'équipe adverse. Voilà. Alors, c'est vrai que ici, on le dit, c'est la sportivité. En même temps, il y a beaucoup de convivialité, on peut le dire, franchement. Presque, c'est pas une partie entre copains, mais c'est sérieux. J'ai Yves Marciano qui est avec nous. Certes, le score est resté vierge pour votre équipe. De la déception, mais quand même un grand honneur. Vous avez réussi, malgré tout, Yves, de très très beaux tirs qui ont été salués par le public. Ben oui, ça fait plaisir. On a essayé de faire un maximum, d'honorer, de bien faire à cette partie. Voilà, puis après le score, il est ce qu'il est, et c'est largement mérité parce qu'ils sont très forts. Ça sale aucune boule et ça tire toutes les boules, et parfait. Merci, voilà, en tout cas du beau sport pour entamer cette première manche. Ici, on se retrouve pour la deuxième partie, évidemment. On va vous souhaiter à vous tous bonne continuation, bien entendu. Voilà, sous un soleil de plomb qui commence un peu à chauffer sous les casquettes. Voilà, mais bravo Stéphane Robineau, Dylan Rocher et Henri Lacroix. Ouais, chapeau effectivement à ces tenants du titre qui ont donc répondu présent pour cette première partie. Bon, il n'y a pas eu quand même grand danger, hein. Ils ne se sont pas fait peur, même si Henri Lacroix disait un petit peu abandonné par le milieu, il faut des joueurs adverses qui jouent avec nous. Ouais, même si Christian Durbeck avait élevé son niveau de jeu, je ne pense pas qu'ils auraient été en difficulté. En tout cas, c'est une très très belle entrée en matière. Ils se sont rodés, ils ont pris la température de Borély, et quand on veut aller au bout, c'est ce qu'il faut faire, il ne faut pas laisser d'énergie. Et ils sont bien partis. Ouais, d'autant plus avec cette température caniculaire, hein, c'est la canicule qui sévit tout simplement dans ces allées du Parc Borély. Et encore ici, ça peut être ombragé, mais il y a d'autres terrains où le soleil tape plein fer, hein, et on ne peut pas aller s'abriter. Hein. Et oui, et ça fait partie, je dirais, du parcours du combattant pour gagner ce mondial à Marseillaise. Il y a aussi ce tirage au sort qui est important, de jouer contre des équipes moins fortes, moins habituées, mais aussi de jouer à l'ombre, de laisser moins d'énergie, moins de force, parce que la bataille va être longue et elle va durer 5 jours. Oui, vous parliez d'énergie à ne pas laisser pour les parties, on va dire, outsiders ou favorites. Nous n'avons pas justement de nouvelles de ces belles parties dans les allées du Parc Borély. Pourtant, on a des envoyés spéciaux un petit peu partout. C'est dire si ces premières parties de la journée durent, et il y a peut-être quelques favoris qui sont bousculés à minima. Et oui, on n'a pas d'informations. En tout cas, on ne sait pas ce qui arrive pour Foyot, pour Quintet, pour encore Tyson Molinas, qui font partie des favoris avec cette belle équipe de Draguignan. Le carré d'honneur rêvé, ce serait ces 4 équipes, mais il y a de très très belles équipes. En tout cas, il n'y a pas que des faire-valoir qui sont là à Borély et qui veulent gagner ce 57e mondial à Marseillaise. Ouais, on pense aussi à l'équipe du Génie, par exemple, qui reste quand même sur 3 derniers carrés. Vous parliez de ce dernier carré, demi-finaliste l'an dernier, vainqueur il y a 2 ans, un dernier carré l'année précédente. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a des équipes nombreuses. Allez, on a établi quoi, 8-10 équipes qui font figure vraiment de favorites avec des anciens vainqueurs. Oui, 8 équipes de favorites, sans compter les équipes étrangères. Voilà. On sait qu'il y a une grosse colonie malgache qui est là. On en verra d'ailleurs dans la semaine. Hein. Voilà, on les verra, on en découvrira. On se souvient que l'année dernière, avec le vice-consul du Portugal, ils avaient mis en danger un petit peu l'équipe d'Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher. En tout cas, s'il y a une équipe étrangère qui doit gagner ce mondial, elle viendra certainement de la Grande Île. Allez, avant de se quitter, on vous rappelle bien évidemment le dispositif de cette semaine que nous allons passer ensemble, à la fois sur France 3 Provence Alpes d'Azur, mais également sur france3.paca.fr, puisqu'encore une fois, toutes les parties sont en direct sur Internet. On se retrouvera donc tous les matins pour une grande session à partir de 9h50, et puis également une session l'après-midi avec une partie 14h30. Vous ne manquerez rien, c'est promis. On essaiera en tout cas de vous
vous offrir au moins une rencontre de chaque tour. C'est dire, c'est le programme sera royal cette année. Effectivement, on démarre, on n'a pas fini et c'est un beau marathon qui s'annonce. Allez, une belle première partie donc pour débuter ici Parc Borelli. On vous souhaite à toutes et à tous une très bonne pétanque et on se retrouve donc demain pour la suite.